Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Les contemporains de Jésus lui demandent un signe éclatant qui ne laisserait plus le doute en eux pour qu'ils croient en Jésus. Les signes ordinaires accomplis par le Christ ne suffisent pas. Des signes tels que les expulsions des démons qui le reconnaissent comme fils de Dieu ne suffisent pas à cette génération. Elle veut le sensationnel. Or, la foi n'est pas une recherche du sensationnel, mais la rencontre avec un homme, avec Jésus-Christ. Comme Jonas a été un signe pour les gens de Ninive, Jésus est aussi un signe pour cette génération mauvaise, qui doit faire le pas de la foi, se convertir, c'est-à-dire se laisser retourner vers Dieu ou par sa parole, et voir en Jésus le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, le signe de la présence d'amour de Dieu pour les hommes. En effet, Dieu s'est incarné en Jésus. C'est lui la sagesse éternelle du Père qui dépasse toutes les sagesses humaines. Alors, que faisons-nous aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, de la présence du Christ, est-ce que nous cherchons des preuves spectaculaires, des miracles extraordinaires, des signes visibles qui nous rassurent pour que nous puissions croire en Jésus? Ou bien sommes-nous capables de voir déjà le signe donné en Jésus crucifié, mort et ressuscité, qui nous parle à travers sa parole, qui nous nourrit dans l'Eucharistie, qui nous rejoint dans la vie quotidienne? Le plus grand nous a déjà été donné, c'est la croix du Christ. C'est sur la croix que Dieu a manifesté son amour plus que tout pour les hommes. C'est là que nous voyons sa puissance et sa victoire sur les forces du mal et de la mort. À la suite de Jésus, dans nos vies, nous sommes appelés à être aujourd'hui pour le monde un signe de l'amour de Dieu. Dieu veut se faire présent dans notre monde à travers nous. Et chaque fois qu'un cœur se convertit, chaque fois que nous choisissons le pardon au lieu de la haine, chaque fois que nous accueillons la lumière de l'Évangile, le signe de Dieu se réalise dans le monde. Le plus grand signe, ce n'est pas une manifestation éclatante dans le ciel, mais la transformation intérieure que l'Esprit accomplit en chacun de nous. Demandons aujourd'hui la grâce de cette conversion pour que nous soyons, par nos vies, par ce que nous disons et faisons, les signes visibles de la présence du Seigneur qui pourra susciter autour de nous la foi. Demandons donc pour nous-mêmes cette grâce de la foi pour en être les témoins aujourd'hui. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.